Et bonjour à toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre. On va commencer l'événement d'ici 2-3 minutes, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver. Je vais en profiter pour partager mon écran et on se présentera aussi. Hop. Et voilà. Alors, on a déjà plus de 100 participants. C'est pas mal. N'hésitez pas, il y a le chat normalement auquel vous pouvez accéder. N'hésitez pas à vous présenter si vous voulez ou à poser déjà des questions. Bonjour. Ouais. Bonjour, bonjour. Il y a beaucoup de monde. C'est super. Ouais. Merci d'être parmi nous. Ouais, gros engouement aujourd'hui. Merci à vous. Je vous présenterai Salomé et Philippe. Mais gros engouement. On a aujourd'hui, on a quelques centaines. On est pas loin de 400 participants. Bien sûr, francophones, principalement en France. Mais aussi en Suisse, en Belgique, en Côte d'Ivoire, etc. Et des participants qui sont dans 17 pays en tout. Donc on a aussi des gens du Vietnam, en Pologne, en Inde, etc. Donc ça a suscité un gros engouement. Et voilà, Taïwan. Bonjour Gauthier. Donc c'est pas étonnant et c'est bien parce qu'effectivement l'intégration dont on va parler aussi, elle couvre l'intégralité des créateurs, des Snapstars dans le monde et donc ça permet aussi d'activer des campagnes un peu partout. On a Avas qui est là, bonjour. Yes, Hod, the presentation will be in French, but we plan another one in English. The date is not determined already. But sorry, it will be in French only today. Bon, je pense qu'il est 3, on va pouvoir commencer. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Quentin Borda, je suis le fondateur de CallSquare, qui est une plateforme d'influence marketing. On est leader en Europe et on a la chance de travailler avec un peu plus de 600 clients très inspirants, que ce soit des marques ou des agences de communication. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Salomé et Philippe qui travaillent chez Snap. Je vais peut-être vous laisser vous présenter d'ores et déjà, Salomé et Philippe. Ouais, je peux commencer. Les femmes d'abord, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Donc, je suis Salomé Gestin, je suis créative stratégie lead chez Snap. Ça fait maintenant 6 ans, donc je commence à bien connaître. Philippe aussi, ça fait très longtemps. Et moi, donc mon rôle, c'est d'accompagner les marques, les agences, médias, créa, les partenaires dans toute la création de campagnes sur Snap. Et donc, ça peut tourner autour de aussi bien la réalité augmentée, la vidéo et notamment l'influence qui est le sujet aujourd'hui ici. Génial, merci et merci d'être là. Et Philippe? Bonjour à tous, je suis Philippe Tannant, je suis Product Marketing Manager chez Snapchat, ici chez Snapchat depuis un moment aussi, depuis environ 7 ans. Et mon rôle est de travailler sur la roadmap produit, principalement sur toutes nos solutions branding et notamment nos solutions pour les créateurs. Génial. Merci à CallSquare pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Et ben, c'est un plaisir. Et merci à tous les participants. Et donc, on va commencer juste à parler de l'agenda. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Snap, bien entendu. On va essayer de revenir un peu sur ce qu'est Snap aujourd'hui et quelle est la trajectoire de Snap. Et vous verrez que c'est assez impressionnant. Et c'est Philippe qui commencera. On fera une petite aparté, pas très longtemps, mais on vous parlera de l'intégration de la nouvelle API qui a été lancée par Snap et qui a été intégrée dans CallSquare. On est très fiers d'avoir été choisi comme partenaire stratégique par Snap et d'avoir pu être le premier acteur en Europe à intégrer cette API.
Donc on vous montrera comment ça fonctionne. Et puis et derrière, Salomé nous présentera les meilleures pratiques. On essaiera aussi de casser quelques légendes urbaines sur Snap et bien entendu de répondre à vos questions dans les 55 minutes qui viennent. Pour commencer, on avait quelques questions à vous poser. Et voilà, vous avez quelques questions qui doivent apparaître là en ce moment pour savoir si déjà vous utilisez Snapchat à titre personnel ou pas. Donc je vous remercie de répondre à ces questions, ça va nous permettre de cadrer les propos. Une deuxième question pour vous, et on en aura 4. Avez-vous déjà fait des campagnes d'influence sur Snap ? Snap n'est pas un réseau social nouveau, il est déjà très, très bien présent sur l'influence et j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous en ont déjà fait. La question suivante sera de savoir si vous avez déjà fait des campagnes de publicité. Alors, je ne sais pas si elle s'affiche. Je ne la vois pas. Hop là. Ça ne s'affiche pas, effectivement. Alors, on va essayer de... On a l'équipe en régie là qui est en train de regarder. Voilà, elle est en train de s'afficher normalement pour vous. Donc, au-delà de l'influence, est-ce que vous avez déjà fait des campagnes de publicité sur Snap ? Parce que c'est aussi une régie. Vous pouvez cibler vos messages à travers la publicité. Et d'ailleurs, on peut faire les deux. On peut faire de l'influence et de la publicité, soit séparément, soit en même temps. On en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Et la dernière question pour vous, c'est que si vous n'avez pas fait de campagne encore, quelle est la raison ? Pourquoi est-ce que vous n'avez encore jamais fait de campagne sur Snap ? Alors peut-être que vous en avez déjà fait, mais si vous n'en avez pas fait, il y a plusieurs options. Voilà, ça nous permettra de cadrer. Vous pouvez aussi avoir une réponse multiple. Super. Bon, je pense qu'on est bon. Philippe, je vais te laisser la main pour présenter Snap un peu plus en détail. Et bien entendu, on voudrait que ce soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct pour rebondir. On essaiera de rebondir sur les questions. On ne vous promet pas de toutes les traiter, mais on fera notre maximum et sinon on essaiera d'en traiter un maximum à la fin aussi. Je te laisse la parole, Philippe. Yes, parfait. Merci beaucoup. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi Snapchat peut être une opportunité pour vous dans le domaine de l'influence. Et je vais vous donner, enfin en tout cas essayer de vous donner nos recommandations clés sur comment se lancer dans des collaborations avec des créateurs de contenu sur Snapchat. Pour commencer, je pense que c'est aussi important de comprendre ce que les créateurs de contenu aiment sur Snapchat et de comprendre pourquoi leur communauté pense que Snapchat est unique par rapport à toutes les autres plateformes qu'ils ont à disposition. Snapchat, c'est une application de messagerie visuelle. C'est une application qui a été créée il y a environ 12 ans maintenant. Et le but de Snapchat, c'est de développer les relations avec nos amis, notre famille et le monde. Et nos utilisateurs, ils se servent de Snapchat à la base pour partager leurs moments du quotidien avec leur cercle proche, même ces petits moments anodins qui ne sont pas toujours parfaits au quotidien. C'est-à-dire que du coup, les utilisateurs sont beaucoup plus libres et spontanés sur Snapchat. D'ailleurs, lorsqu'on questionne les utilisateurs sur leur principale raison d'utiliser l'application, la plupart répondent qu'ils utilisent surtout Snapchat pour rester connectés avec leurs amis et leur famille. Et pourquoi ces utilisateurs partagent leurs moments du quotidien si fréquemment ? En fait, ce qui nous différencie déjà dans un premier temps, c'est que l'application ouvre sur la caméra, contrairement à d'autres applications qui vont ouvrir sur des flux de contenu. Donc, Snapchat, par essence, c'est vraiment une application qui invite à la création, qui invite à l'expression de soi, et ce, de façon naturelle. Et en plus, avec la caméra, il y a tous ces effets créatifs qu'on peut retrouver.
avec les lenses en réalité augmentée, pour en citer un exemple. Donc, Snapchat, c'est une application, comme je disais, qui ouvre sur la caméra, mais qui comporte au total 5 écrans ou 5 onglets. Au-delà de la caméra et de tous ces outils créatifs, on a aussi le chat qui permet de discuter avec ses amis, la map pour découvrir ce qui se passe dans le monde, mais avant tout, ce qui intéresse principalement les créateurs de contenu, ce sont déjà l'onglet Stories qui permet de découvrir les stories de ses amis, les stories des créateurs publics. Et l'onglet qui est un peu plus récent, c'est Spotlight, qu'on a créé fin 2020, et qui permet de faire émerger les contenus vidéo les plus populaires et les plus divertissants de nos créateurs de contenu. Et la grande question que souvent beaucoup de personnes nous posent, c'est combien de personnes utilisent Snapchat. Aujourd'hui, Snapchat, c'est une des applications les plus utilisées au monde, avec plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par mois. On a, sans surprise, une très forte pénétration sur les 13-34 ans, puisque 75% d'entre eux l'utilisent chaque mois dans plus de 20 pays, dans des pays comme les US, le UK, la France. Et en plus de ça, une pénétration encore plus importante sur les 13-24 ans, toujours dans ces plus de 20 pays. Donc plus de 90% de pénétration sur cette tranche d'âge. Et Philippe, c'est quoi les principaux pays dans l'ordre pour donner une indication, parce que je crois que la France pèse pas mal, en fait. Exactement. La France, c'est un des marchés les plus importants. En termes d'audience, en tout cas, l'Inde, c'est le pays numéro 1, les US en numéro 2, et si je ne me trompe pas, la France arrive en 3e position. Donc, ça vous donne une idée de l'importance du marché français pour Snapchat. Et d'ailleurs, j'ai quelques chiffres qui suivent dans les slides suivantes. Génial. Et cette audience, elle est d'autant plus en croissance sur Snapchat. Là, c'est toujours nos chiffres dans le monde. Elle est en croissance de façon continue depuis 5 ans. On vient d'atteindre au dernier trimestre 414 millions d'utilisateurs actifs chaque jour dans le monde. Et donc, si on porte notre regard sur la France, comme je le disais, c'est un des pays les plus importants pour Snapchat. Nous avons 27,8 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, 20 millions qui vont se connecter chaque jour et qui, en moyenne, passent 42 minutes sur l'application. Et aussi, ce qui est important de préciser, c'est que ces chiffres, ce ne sont pas nos chiffres internes, mais ce sont des chiffres qui sont vérifiés par Médiamétrie et donc par un vrai tiers de confiance. En France, c'est l'application numéro 1 sur les 15-49 ans, avec un âge moyen à 34 ans. Et c'est donc toujours des données qui sont médiamétriques. Il y avait une question justement sur l'audience de Gaël dans le chat. Est-ce que tu saurais dire si l'audience est vieillissante ou rajeunissante sur les nouveaux utilisateurs enregistrés? Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que c'est une application qui a quand même 12 ans. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui ont commencé à utiliser Snapchat au tout début et qui ont effectivement vieilli et donc continué à utiliser l'application. Donc, c'est vrai que si on regarde, il y a une dizaine d'années, l'audience était beaucoup plus jeune. Et donc, comme on a tous ces utilisateurs, on a eu beaucoup de rétention, c'est vrai que l'audience a eu tendance à vieillir. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi une différence avec des réseaux plus récents comme TikTok par exemple, du coup qui ont une audience beaucoup plus jeune immédiatement. Et vous, comme tu disais, depuis 13 ans, en 13 ans, on le verra tout à l'heure sur la démo, mais on voit qu'il y a un certain nombre de profils qui ont des audiences significatives au-delà de 30 ans. Et je trouve que c'est un cliché qu'on peut avoir sur Snap qui pourrait être que pour les jeunes. Et alors, à 30 ans, on est toujours jeune, mais mais en tout cas, ça va à l'encontre des clichés, je trouve. Ouais. Il y a une question aussi, je vais peut-être le repréciser. C'est l'app numéro 1 en France sur le critère d'avant. Donc, c'était le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Voilà.
pense que je peux passer à la Oui, suite. oui, tu peux, je pense, continuer. Revenons maintenant juste sur les créateurs de contenu. Donc, comme je le disais, sur Snapchat, il y a principalement deux écrans qui offrent un terrain d'expression aux créateurs. Donc, on a les stories qui vont leur permettre de partager leur quotidien avec un mix de photos et de vidéos. Donc, ils vont pouvoir ajouter des contenus au fil de la journée. Et avec les stories, ils vont surtout s'adresser à leur communauté d'abonnés. D'autre part, on a Spotlight, où les créateurs vont pouvoir partager leur contenu à tout le monde sur Snapchat dans un flux de découverte de vidéos. Donc, Spotlight, c'est vraiment un environnement qui permet aux créateurs d'émerger et qui propose des vidéos populaires et qui vont être adaptées à vos centres d'intérêt. Spotlight, c'est un environnement qu'on a créé il y a seulement 3 ans et on a déjà atteint 350 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Ce qui est génial, c'est que c'est vous qui avez inventé les stories, hein, il faut le rappeler. On parle beaucoup de stories sur le format Insta, mais c'est Snap qui a créé ce format-là. Et effectivement, avec Spotlight, vous avez su innover. On voit que les formats convergent en fonction des plateformes, mais l'usage a l'air très très élevé effectivement sur Spotlight. Tout à fait. Et la particularité de Snap, c'est que l'appli ne met pas en avant les compteurs de likes ou de commentaires qu'on peut retrouver ailleurs. Et ça a une vraie influence sur la façon dont les créateurs se comportent sur l'application. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment tendance à partager leurs moments du quotidien de façon authentique et de façon spontanée. Ils vont vraiment se montrer tels qu'ils sont vraiment. Et du coup, cet environnement, ça représente une vraie opportunité pour les marques quand il s'agit de poster du contenu parce que ça veut dire qu'elles peuvent s'intégrer beaucoup plus facilement dans ces conversations du quotidien et elles aussi vont pouvoir se permettre de poster des contenus plus spontanés et peut-être moins travaillés que sur d'autres plateformes. Et donc, quand on est une marque sur Snapchat, on a en fait les mêmes outils qu'un créateur pour poster du contenu. L'outil principal, c'est ce qu'on appelle chez nous le profil public, qui permet à n'importe quel utilisateur, que ce soit un Snapchatter ou une marque, d'avoir une présence publique avec des contenus sauvegardés de façon permanente sur une page. C'est une chose qui n'était pas encore possible il y a encore 3 ans, puisque par défaut, tous les comptes Snapchat étaient en privé. Et maintenant, n'importe qui a la possibilité de upgrader, entre guillemets, son compte en public et d'y poster des contenus permanents, que ce soit des stories, des vidéos Spotlight ou des lens. Il y a quelques questions, Philippe, sur l'algo Spotlight. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou à un autre moment. Et aussi sur le format Spotlight pour savoir si les créateurs sont rémunérés. Et une dernière question qui est intéressante aussi, c'est s'il n'y a pas de... si on n'affiche pas ou on ne met pas en avant en tout cas les KPIs, comment on mesure le succès d'une campagne. Mais cela est peut-être plus facile à répondre. Alors sur l'algorithme Spotlight, c'est pas mon équipe directement qui le gère, donc je ne suis pas capable d'en dire plus que ça. Parce que moi, je gère vraiment la partie monétisation de l'application sur la partie vraiment annonceur. Là, on est sur la partie produit, disons, utilisateur. Donc, on pourra essayer de voir comment on va donner plus de réponses là-dessus. Voilà. Après, c'est un algorithme qui regarde principalement toutes les interactions, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on va interagir avec des contenus, en fait, c'est assez similaire à ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. Ok. Et du coup, sur est-ce que les créateurs sont rémunérés par l'app Oui, tout à fait. Alors, Salomé allait en parler. Okay. On verra ça juste après, alors c'est bon. Ouais, on va en parler à un moment, effectivement. Ouais. Parfait. Et sur la mesure de la perf, il y avait une question de savoir si on pouvait insérer des liens, notamment des liens d'affiliation. Oui, on peut insérer des liens. C'est aussi un aspect que je couvre un peu plus loin sur comment collaborer. Allez, parfait. Et on va voir tout ça en cours. Collaboration avec les créateurs. Promis, on arrive dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de questions là. Ça. Je sens l'engouement, c'est super. Et donc, du coup, parmi toutes les possibilités dont j'ai parlé, donc les stories, Spotlight, etc.,
c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver, qu'on soit un créateur ou une marque. Donc, juste pour que tout le monde ait les idées claires, avec les stories, on va s'adresser principalement aux abonnés du compte. Donc, on va principalement chercher à publier des contenus où on a les dernières actualités, les dernières nouveautés. Ensuite, avec Spotlight, comme on cherche principalement à émerger dans ce flux de découverte, on va publier surtout des vidéos qui vont capter rapidement l'attention. Spotlight, ça peut vraiment servir comme un levier de recrutement. D'ailleurs, on voit que Spotlight permet de recruter des abonnés 1,5 fois plus rapidement que lorsqu'on se limite à uniquement des publications dans les stories. Et enfin, la partie qui nous différencie aussi énormément, c'est la réalité augmentée. On a énormément développé notre stack technologique sur la partie réalité augmentée, énormément d'effets très, très perfectionnés. Et donc, on a la possibilité pour les marques ou les créateurs de publier ces expériences sur un profil. Et donc, pour créer encore plus d'interactivité ou, par exemple, si on est une marque de mode ou de beauté, faire essayer des produits virtuellement, etc. Vous avez été d'ailleurs pionnier sur ce sujet aussi de tout ce qui est réalité augmentée. On a pu tous s'amuser avec les filtres. Ouais, tout à fait. Sur la réalité augmentée, on a lancé en 2016, donc ça va faire presque 10 ans déjà. Effectivement, on était les premiers avec notre logiciel, le Lens Studio, qui est aujourd'hui accessible et téléchargeable par tous. Donc, quiconque peut aujourd'hui créer de la réalité augmentée et la mettre en ligne et la pousser de façon organique ou de façon médiatisée. On travaille aussi avec beaucoup de studios avec qui on peut vous mettre en relation directe si vous voulez faire des campagnes de réalité augmentée. Et c'est vrai que n'importe quel développeur vous dira que le logiciel du Lens Studio qui permet de créer des lens en réalité augmentée sur Snap est très, 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 très avancé versus les competitors. Et donc, aujourd'hui, on peut quasiment tout imaginer et tout créer, que ce soit sur le visage ou sur le monde qui nous entoure. Donc, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, sur la réalité augmentée, si certains sont intéressés, vous pouvez après nous contacter et on pourra parler plus en détail de ce sujet-là. Canon. Merci Salomé. Merci. Et donc, pour revenir toujours sur nos créateurs, et donc ce qu'ils apprécient aussi sur Snapchat, c'est la proximité qu'ils peuvent créer notamment avec le format Stories. Et en fait, on se rend compte que les créateurs sur Snapchat interagissent comme ils vont le faire avec leurs amis les plus proches. On a beaucoup de créateurs qui utilisent notamment cette fonctionnalité de Story Replies, comme on le voit ici à l'écran, où le créateur peut en fait piocher parmi les réponses des utilisateurs, les citer dans une story et ainsi répondre directement à une personne et partager la réponse à toute sa communauté. Donc ça, c'est le type de fonctionnalité qui crée énormément de proximité entre les créateurs et leurs abonnés. Là, on le voit ici avec Miss Serbia. Donc, vous voyez, elle récupère les réponses des utilisateurs et elle crée cette sorte de questions-réponses dans ses stories. Et cette proximité, on a réussi à la démontrer avec une étude où on a regardé l'activité neurologique d'un échantillon d'utilisateurs à travers des capteurs pendant que les utilisateurs scrollaient à travers les contenus de différentes plateformes, donc Snapchat, Facebook, Instagram ou TikTok. D'une part, ces recherches ont montré que Snapchat obtient des scores d'engagement plus élevés lorsqu'on évalue l'activité neurologique. Et ça, on l'attribue au fait que les interactions avec les proches sont particulièrement engageantes sur Snapchat. Et d'autre part, autre enseignement hyper intéressant, c'est que ce score d'engagement, ce fort score d'engagement perdure lorsque les utilisateurs visionnent les contenus de cercles plus larges sur Snapchat. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le chiffre de plus 2%, tandis que l'engagement baisse sur les autres plateformes lorsque les utilisateurs visionnent des contenus de cercle élargi. Donc, en moyenne, il baisse de 19%. Donc, ça montre vraiment que les marques, c'est un vrai avantage pour les marques, ce niveau d'engagement. L'autre avantage, c'est que sur Snapchat, les marques vont pouvoir aller chercher une audience qu'elles ne vont pas retrouver ailleurs. Car sur une journée donnée,
les utilisateurs ne vont pas forcément aller sur une plateforme concurrente, comme on le voit ici avec ces données de Global Web Index. Donc, par exemple, en France, on voit que 52% des Snapchatters ne se rendent pas sur TikTok sur une journée donnée, ou par exemple, 50% ne se rendent pas sur YouTube sur une journée donnée. Donc, il y a une vraie audience exclusive à venir adresser sur Snapchat. Parmi tous les créateurs de contenu, on a aussi des créateurs certifiés qu'on appelle chez nous les Snapstars. Sur l'application, vous pouvez les repérer avec un petit badge jaune étoilé. Et donc, ces Snapstars, ce sont soit des célébrités, soit des créateurs qui remplissent plusieurs critères, comme un niveau d'engagement suffisamment important, ou l'authenticité, la qualité de leur contenu, etc. Aujourd'hui, on a des milliers de Snapstars avec une très grande diversité, que ce soit en termes de profil comme en termes de thèmes. D'ailleurs, Salomé vous en dira un peu plus juste après. Et ces Snapstars ont énormément de succès. Si on regarde la France en particulier, environ 8 Snapchatters sur 10 consultent leur contenu chaque mois. Et donc, chez Snap, au vu de tout cet engouement qui est de plus en plus important pour les contenus des créateurs, et aussi, on a eu beaucoup de demandes des marques pour savoir comment capitaliser sur ces créateurs. On a récemment introduit une suite de solutions pour faciliter les collaborations avec nos créateurs, qu'on a appelé les Creator Collab Campaigns, qu'on a structuré en 3 piliers. Le premier étant la découverte des créateurs, comment choisir les bons créateurs pour le bon objectif marketing, la collaboration en organique avec la mise en place de posts sponsorisés, et enfin la promotion ou le boost en médias payants, qui est quelque chose qui est aussi souvent demandé par les marques. Ouais, et qu'on retrouve, c'est vraiment une grosse tendance qu'on retrouve partout sur toutes les plateformes et que les agences, les annonceurs exploitent énormément actuellement, quoi. Donc c'est chouette que vous ayez aussi cette possibilité-là. Et donc, un des changements les plus importants pour nous de ces derniers mois, c'est l'ouverture de notre API de découverte des créateurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, concrètement, on donne accès à n'importe quel partenaire tierce, comme CallSquare, à la base de données de nos Snapstars, ou du moins les Snapstars qui ont accepté de partager leurs données. Et donc, CallSquare a pu récupérer ces informations et remonter les données des créateurs dans leur outil, comme leur nombre d'abonnés, leur contenu, le niveau d'engagement, etc. Donc, Quentin va revenir un peu dessus. Juste une limitation à retenir pour l'instant, c'est que seuls les créateurs certifiés, donc les Snapstars, sont visibles. Et il n'y a des données détaillées que pour ceux qui ont accepté de partager leurs données. Donc ça, ils peuvent le faire, enfin les créateurs peuvent le faire en cochant une petite case d'opt-in dans leur compte Snapchat. Mais c'est quelque chose qui devrait évoluer dans le temps, sur lequel nos équipes travaillent pour qu'on ait de plus en plus de créateurs qui soient au courant de cette possibilité de partager leurs données. Quentin, je te laisse la parole. Je vais prendre la main et effectivement, c'est un sujet aujourd'hui parce que cette fonctionnalité, elle est toute nouvelle. L'API est toute nouvelle et l'intégration aussi dans des plateformes est toute nouvelle. Vous aviez commencé aux US il y a quelques mois et encore une fois, on est très heureux d'être les premiers à le faire en Europe. Je vais vous montrer sur la plateforme comment ça fonctionne, mais donc pour avoir rencontré les équipes Snap à plusieurs reprises, effectivement, on a compris que c'était un sujet prioritaire pour vous et que vous avez des équipes qui étaient dédiées à l'onboarding des créateurs en tant que Snapstar et les inciter aussi à partager leurs données, ce qui est une approche différente des autres plateformes. Sur lesquels on peut avoir la Graph API par exemple sur Insta, mais il va falloir demander à chaque fois l'autorisation avec les créateurs pour partager ces données. Là, vous le faites en amont, et si vous continuez sur cette tendance, vous devrez avoir un nombre vraiment très très important de créateurs avec énormément de données et qui va faire que Snap sera beaucoup plus accessible et beaucoup plus facilement activable pour les agences ou les annonceurs qui veulent collaborer avec ces créateurs. Je vais vous montrer
concrètement comment ça fonctionne sur CallSquare aujourd'hui. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais, parfait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de CallSquare. On a quelques clients qui doivent participer aujourd'hui, mais dans l'ensemble, il y a un outil de recherche et je vais me focaliser plutôt là-dessus. Recherche par KOL, par créateur ou par contenu. Vous avez une partie CRM pour gérer la relation avec vos créateurs sur la durée, leurs informations, centraliser toutes ces choses-là, avec une messagerie aussi, toute la partie gestion de campagne et toute une partie de reporting qui va vous permettre d'avoir des analytics ou de comparer votre performance par rapport à d'autres marques ou des marques inspirantes. Bien entendu, l'intégration dont parlait Philippe, elle se retrouve, l'intégration de l'API, elle se retrouve dans ces différentes catégories, notamment dans la partie campagne où vous pourrez avoir des indicateurs sur la performance des contenus. Ce qui est intéressant, c'est plus sur la recherche aujourd'hui, et je trouve que c'est ça l'API, elle ouvre cette possibilité-là qui n'était pas possible jusqu'à présent sur Snap, qui était fermée en termes d'accès assez compliqué, et qui va mettre Snap sur le même niveau que les autres plateformes. Concrètement, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, alors soit dans les contenus des créateurs, soit dans leur nom, soit dans leur biographie par exemple, mais vous allez aussi pouvoir filtrer sur des créateurs qui sont sur certaines plateformes. Donc là, si je fais un filtre sur Snap, comme le disait Philippe, vous avez plusieurs milliers de créateurs aujourd'hui qui sont des Snapstars. Donc là, vous allez avoir toutes les Snapstars qui vont être affichées. Il y en a quasiment 15 000. Un peu partout dans le monde, hein, vous voyez des noms très connus au niveau international avec des communautés énormes, 35 millions pour Kylie Jenner. Comme le disait Philippe aussi, tous ces créateurs, tous ces influenceurs n'ont pas accepté encore de partager leurs données. Donc ça va limiter à ce stade, au 14 mars aujourd'hui, ça va limiter l'accès aux données et pour faire des filtres, mais il y en a à peu près 3500, un peu plus aujourd'hui, qui ont partagé, et ces chiffres évoluent vite, donc ça va évoluer dans le temps. Et je vous montre à peu près comment ça fonctionne, mais vous allez rajouter des fils, donc vous pouvez filtrer sur l'intégralité des créateurs qui sont des Snapstars, vous pouvez filtrer sur les tailles de communauté. Vous allez ensuite, sur les créateurs qui ont accepté de partager leurs données, être capable de filtrer par exemple les créateurs qui ont une audience significative en France, on va prendre 30%. Voilà, il y en a 141 aujourd'hui qui ont au moins 30% de leur communauté en France, qui sont des Snapstars, qui ont accepté de partager leurs données. Donc ces chiffres, encore une fois, vont augmenter, mais vous retrouvez plein de créateurs dans différents univers. Quelques chiffres à vous partager que je trouve intéressant. Ça va aussi probablement à l'encontre d'un certain nombre de clichés, mais sur ces créateurs, sur cet échantillon-là, il y en a 31% qui sont des créateurs de contenu, donc qui peuvent être des youtubeurs, des influenceurs qui font des pranks, des choses comme ça. Il y en a 30% qui sont des artistes, qui peuvent être des comédiens, des chanteurs, il y a des groupes de musique, etc. Il y en a 23% seulement qui sont de la télé-réalité. Je trouve que c'est un cliché qu'on a souvent sur Snap. Et là, sur cet échantillon-là, en tout cas, c'est juste 23%. Il y en a 13% qui sont des sportifs, sportives. On va retrouver des footballeurs, des basketteurs, des breakdancers, des profils de ce type. Donc il y a une forte diversité sur ces profils. Donc là, on a fait un filtre sur l'audience France, mais vous pouvez aussi rajouter un certain nombre de critères. Donc par exemple, vous voulez une audience plutôt féminine et peut-être, comme on le disait tout à l'heure, des gens qui ont plus de, disons, 25% de leur audience qui a plus de 35 ans. Et sur les 140, il y en a 24. Vous allez retrouver des profils que vous connaissez bien. Si je prends par exemple Poupie BLH, que vous connaissez peut-être, on voit bien qu'elle a une audience significative sur les plus de 35 ans, principalement des femmes, à 92%, donc on est bien dans ce profil-là, principalement en France aussi. Et si on va voir son profil un peu plus en détail, on voit d'ailleurs que c'est une influenceuse qui est certifiée, qui a son certificat ARPP. Donc c'est important aussi, il y a des influenceurs qui font a priori bien leur travail et qui sont consciencieux sur ces plateformes-là et qui ont pris le temps de passer le certificat.
On va voir son profil, donc il y a plein d'informations sur là où il est situé. On a des informations sur les collaborations qu'elle peut faire, si elle est compliant ou pas en termes de transparence sur ses collaborations. Elle, en l'occurrence, c'est assez cohérent avec son certificat, mais elle est very good dans l'analyse des 3 derniers mois de ses publications en collaboration avec des marques. En moyenne, elle parle d'une marque dans ses contenus. On voit les différentes collaborations qu'elle a pu faire sur les 6 derniers mois. Dans le temps, donc ça c'est assez intéressant. Et donc on va aller regarder des informations sur son audience, c'est là que ça devient intéressant. Vous avez les informations sur l'audience des différentes plateformes, mais vous l'aurez sur Snap par exemple, donc on voit bien qu'elle a 92% de son audience sur Snap, 28% de son audience, c'est bien plus de 25% sur les plus de 35 ans, et 75% qui est en France, un petit peu en Belgique, donc c'est très francophone, c'est cohérent, une qualité d'audience qui est assez forte, ça c'est un score qui au-delà de 80 est très fiable, et les différentes statistiques dont parlait Philippe qui vont remonter. Donc on va pouvoir suivre l'évolution de sa communauté. L'intégration s'est faite fin décembre, donc vous aurez les données depuis la fin de l'année dernière, quoi, début, voilà, 28 novembre, 27 novembre pour le début. Donc on voit l'évolution de sa communauté. On va aussi avoir des indications sur les performances de ses contenus. Donc on parlait tout à l'heure des spotlights. On voit que là, en moyenne, sur les 3 derniers mois, elle a un reach de 118 000 sur ses spotlights. On peut comparer ça à sa performance des posts, par exemple, ou des stories. Donc on voit qu'elle a une meilleure performance sur ses contenus Snap que sur les stories. Et bien sûr, vous pouvez accéder à tous ces contenus. Donc si je prends... on va élargir un peu la période, mais si je prends juste un filtre sur les contenus Snap, vous avez tous les contenus Snap qui vont remonter. Après le croissant cookie, j'ai assisté à la finale des meilleurs. Et vous pouvez suivre toute son actu au fur et à mesure. Voilà, dans l'ensemble, l'intégration aujourd'hui sur CallSquare, sur la recherche, et toutes ces données, bien sûr, elles remontent dans vos indicateurs, dans vos campagnes après derrière, pour être capable de mesurer ça et de comparer ça par rapport aux posts et aux contenus qui vont être faits sur les autres réseaux. Voilà, pour mon côté, je te laisse reprendre la main, Philippe. Okay, je reprends la main, je vais repartager mon écran. J'ai fait toutes les questions, parce que je faisais la démo en même temps, mais je vais essayer de rattraper ça. Oui, Sarah, il y aura un replay qui va être partagé. Je ne sais pas si on partagera les slides, mais il y aura au moins un replay. Que signifie le score entouré en vert à côté de chaque profil? Donc, c'est le compliance score, c'est l'analyse de la qualité d'audience. Donc, on va regarder s'il y a des bots, par exemple. Credibility score, pardon, comme disait Cathy. Compliance, c'est plus l'analyse des contenus pour voir s'ils sont transparents au regard de la loi. C'est un indicateur qu'on a sorti, qu'on est les seuls à faire aujourd'hui, à ma connaissance, pour le marché français, parce que l'environnement législatif est différent en fonction des pays, et qu'on a étendu à l'Allemagne et qu'on est en train d'étendre sur différents pays. Bon, je te laisse la main, Philippe. Allez, continuez. Donc merci beaucoup, Quentin. Donc on a parlé du premier volet qui est la découverte des créateurs. On est ravis de ce partenariat qu'on a fait avec vous. C'est vrai que votre outil est hyper puissant, donc c'est une fierté pour nous d'avoir travaillé avec vous sur cette intégration. Et une fois que vous avez choisi les créateurs avec lesquels vous travaillez, la deuxième étape, c'est de mettre en place des posts sponsorisés pour évidemment bénéficier du reach des créateurs. Et depuis l'année dernière, les créateurs peuvent identifier une marque dans leur post avec ce qu'on appelle chez nous un tag de collaboration commerciale. Et ça leur permet d'être totalement transparents lorsqu'ils sont rémunérés par des marques pour promouvoir un produit ou un service. On sait que c'est un sujet aussi important, la transparence. Qui est obligatoire maintenant dans le cadre de la loi depuis juin dernier. Exactement. Donc, la marque va recevoir une notification dans son profil qu'elle doit accepter afin de valider cette demande d'identification, cette demande de tag. Et donc, les posts sponsorisés vont apparaître, comme on le voit ici sur l'écran, avec les exemples de Lena Vivas et de Siana, que ce soit en story ou en spotlight. Donc, en story, vous voyez le tag de collaboration commerciale apparaît en haut de l'écran et pour spotlight, il apparaît en bas. D'ailleurs, l'utilisateur peut cliquer sur ce tag
pour visiter le profil de la marque et en découvrir plus. Ensuite, les marques peuvent voir toutes ces publications, Spotlight et Story, dans lesquelles elles ont été taguées par le créateur, directement depuis le tableau de bord de leur profil. Et elles peuvent donc suivre en temps réel les performances de tous les posts sponsorisés. Elles vont pouvoir regarder le nombre de viewers uniques, le nombre de vues, le nombre de réponses, le nombre de screenshots. Donc, toutes les interactions qu'on peut mesurer. Je sais qu'il y avait une question tout à l'heure dans le chat à ce sujet-là. Ça peut être mesuré en temps réel. Et la dernière étape, c'est l'amplification. On sait qu'il y a beaucoup de marques qui souhaitent amplifier les posts sponsorisés. Donc, c'est possible chez nous également. On a une plateforme comme la plupart de nos concurrents qui permet de lancer des campagnes de publicité en libre service, en self-serve, qui s'appelle Ads Manager, Snap Ads Manager. Et donc, les marques peuvent utiliser un budget média pour donner plus de visibilité aux posts. On a en plus tout un éventail de possibilités en termes d'objectifs marketing, que ce soit faire de la notoriété, faire des ventes, générer du trafic sur site, etc. Les marques peuvent aussi retrouver très facilement les posts sponsorisés dans leur compte publicitaire, ce qui va leur permettre de les réutiliser instantanément dans une campagne. Et une recommandation que je peux vous donner aussi pour avoir un impact encore plus important, c'est de lancer la publicité depuis le profil du créateur, comme vous le voyez ici dans l'exemple à gauche avec Tian. Je ne sais pas si la vidéo se lance. Je crois que ça c'est bon. Car en fait, l'expérience, elle est encore plus native par rapport à l'exemple que vous voyez à droite avec Garnier, où la publicité, elle est lancée depuis le profil de la marque. Donc, n'hésitez pas à jouer sur cette petite astuce qu'on retrouve sur d'autres plateformes et qui est également possible sur Snapchat depuis quelques mois. Et Philippe, il y avait une question dans le chat sur est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un compte de marque pour des collabs avec des influenceurs? Ou est-ce qu'on peut faire du dark posting? Il faut un compte de marque pour lancer des campagnes sur Snapchat. Des campagnes en collab avec du paid. Ouais. Exactement. Okay. Exactement. L'amplification, évidemment, ce n'est pas une nouveauté dans le domaine de l'influence, l'amplification en paid. Et ça se confirme, c'est une tendance qui se confirme sur Snap, puisque les marques qui utilisent ce type de contenu sont gagnantes à coup sûr. De notre côté, on a une étude qui a cherché à comparer différents types de campagnes, celles qui utilisent des contenus de créateurs et celles qui utilisent des publicités classiques. Et on a vu qu'en moyenne, tous les principaux indicateurs sont bien meilleurs, avec des taux de vue à 2 secondes 2 fois plus longs et des taux de clic 24% plus élevés sur les formats skippables. Et pour la question des liens traqués, à laquelle j'ai partiellement répondu précédemment, pour l'instant, c'est possible de mettre des liens sur les stories. Par contre, dans Spotlight, les liens ne fonctionnent pas encore. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui sera amené à évoluer avec le temps. Mais pour l'instant, les liens traqués, ce sera surtout pour les stories. Il y a une question sur la source, ouais. C'est une étude interne. On est basé sur nos campagnes. Les campagnes que les annonceurs ont lancées en paid media. Là, c'est uniquement du paid media. Yes. Et il y avait une question sur l'amplification qui était posée par Marine, s'il fallait passer par le Business Manager Snap ou par CoSquare. L'amplification, la feature d'amplification, elle n'est pas intégrée dans CoSquare aujourd'hui. Donc théoriquement, tu peux faire les deux. Après, pour trouver des influenceurs, tu peux te débrouiller toute seule, tu peux utiliser CoSquare, tu peux faire ce que tu veux, ou échanger avec les équipes Snap en direct. Et après, pour la partie amplification, effectivement, il faut passer aujourd'hui par les outils Snap. Tout à fait. Et pour répondre à la question de Lise, il faut un compte de marque à la fois pour faire une campagne média et aussi pour faire une campagne d'influence, surtout si vous voulez que le créateur puisse taguer la marque et donc être totalement transparent. On recommande en tout cas à ce que le créateur tague la marque. Voilà. Donc oui, il faudra un compte de marque. Canon. Comme c'est le cas sur les autres plateformes. Je vois que le temps file, il est déjà 11h45, il nous reste
un quart d'heure et Salomé n'a pas encore présenté ses super case studies, etc. Ouais. Je vous laisse avancer. C'était quelques bullet points avec des recos. Voilà, construire une présence organique, c'est important, on l'a dit. Pensez à ce qui rend Snapchat unique par rapport aux autres plateformes. On a une audience qui est ultra engagée, qui est exclusive par rapport à d'autres plateformes. Pensez à faire donc des contenus authentiques. Et troisième learning, suivez les performances des différents posts en temps réel et prévoyez du budget média pour promouvoir les meilleurs posts. On a aussi une équipe commerciale qui peut vous accompagner sur vos problématiques. On a une équipe commerciale qui est verticalisée par secteur et qui pourra vous donner aussi les bonnes recos, que ce soit le bon mix de formats, les bonnes optimisations et potentiellement les études d'impact qu'on peut mettre. Donc voilà, vous avez aussi un suivi qui est possible. Et j'ai une question pour vous deux. Il y a une légende urbaine aussi qui consiste à dire que quand tu fais de la médiate sur un post, le reach organique un peu plus tard de tes collaborations, il va être downgradé. Est-ce que c'est le cas? J'imagine que non, mais est-ce que vous pouvez rassurer les participants là-dessus? Non, on n'a pas cette logique chez nous parce qu'en fait, ça fonctionne assez différemment pour le coup. Le boost, en fait, nous, on vient réutiliser les contenus des créateurs, mais c'est pas un boost à proprement parler, donc il n'y a pas d'impact sur ensuite l'organique. Pas aujourd'hui. Et quand il y a une question de Florian, quand une Snapstar va taguer la marque, est-ce qu'ils vont voir la remontée dans leur onglet collab? Oui. Ouais, génial. Exactement. C'est l'endroit où la marque peut justement suivre en temps réel les performances des posts sponsorisés. Il y a une question aussi sur l'intégration Amazon, parce que c'est un sujet qui avait fait... un lien, en fait. C'est juste l'URL, et l'URL, après, il peut renvoyer, L'Oréal décide de renvoyer vers Amazon pour aller choper sur Amazon, mais ils auraient pu très bien mettre leur site L'Oréal directement. Donc ça, le lien, vous choisissez, ouais. Top. Il y avait une dernière question pour boucler sur ce Snap Overview. Comment, en synthèse, qu'est-ce que vous diriez, quelles sont les différences entre Snap et TikTok, par exemple, qui est un format qui s'en rapprocherait peut-être le plus? On va en parler justement dans ma partie sur vraiment l'ADN de Snap et pourquoi on est différent et différent des autres et vraiment unique. Donc, je jump tout de suite dans ma partie et je vais aller vite parce qu'effectivement, je vois qu'il nous reste 12 minutes. On a déjà fait les questions un peu au fur et à mesure. Donc c'est bon. Donc, en effet, l'influence sur Snap, elle a toujours existé, elle a toujours été là. Les marques ne nous ont pas attendu pour faire de l'influence sur Snap. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'il y a une vraie effervescence et on a pris le sujet à le bras-le-corps. Aussi en interne parce qu'on a maintenant des équipes qui sont dédiées à onboarder tous ces talents et à certifier justement les talents et à les rendre Snapstar. Et aussi parce qu'on a un programme aujourd'hui de rémunération où on rémunère effectivement les créateurs. Donc là, vous voyez l'exemple de Khloé Kardashian, et donc dans sa story, au sein de sa story, il y a des publicités qui vont s'insérer, et donc il y a ce share revenue qui va se faire, qui est assez commun sur toutes les autres plateformes. Mais ce qui nous différencie aussi, c'est que le programme de rémunération des influenceurs est très avantageux sur Snap et voire bien mieux que celui de la concurrence. Donc c'est très intéressant en termes de créateurs d'aller faire du Snap. Snapchat, on est privé par design. Donc, privé par design, ça veut dire qu'à l'époque, en tout cas, il fallait qu'on soit amis avec la personne pour pouvoir voir son contenu. On ne pouvait pas aller voir le contenu de quiconque. Il fallait se rajouter l'un et l'autre. Et donc, après l'arrivée de Spotlight, comme l'a dit Philippe, et des profils publics, aujourd'hui, on voit de plus en plus de talents finalement qui sont en train d'émerger, qui sont en train de devenir publics et qui sont en train de grossir et d'avoir une réelle communauté, chose qu'on voyait moins avant, puisque si je ne suivais pas la personne, je ne pouvais pas vraiment voir son contenu. Et donc, du coup, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les Snapstars. Et justement, je voulais pas révéler tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour faire justement, le but aussi, c'est de faire tomber les clichés. Et merci Quentin pour les petits chiffres que tu as donnés, tu vois, sur la télé-réalité, sur le sport, sur les créateurs, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer aussi un petit florilège, un peu catalogue du type de talents qu'on a sur Snap et talents qui sont extrêmement divers et variés.
Donc, je vais passer rapidement des catégories sans rentrer forcément à chaque fois dans le contenu, mais on peut retrouver sur Snap aujourd'hui de la comédie avec des talents qui vont se glisser dans la peau d'un personnage, des personnages incarnés, des déguisements, des pranks, des sketchs, des jeux de rôle. On va aussi avoir de l'entertainment, tout ce qui est streaming, débrief de séries, débrief de cinéma, mise en scène, mais aussi là on le voit avec Lisa carrément du cosplay. On va avoir bien entendu de la mode, inévitable, avec de l'essayage, outfit of the day, get ready with me, unboxing, etc., etc. On va avoir de la beauté, bien entendu, la beauté qui est une des catégories aussi extrêmement en vogue en termes de partenariat. C'est vrai que c'est très facile pour une marque aujourd'hui de s'insérer dans ce type de contenu, de faire tester un produit, de faire tester toute une gamme d'une marque spécifique. Ça s'insère très bien, très facilement dans la narrative, en tout cas, du créateur. Donc, c'est très facile. En termes de catégorie food aussi, on a tout un tas de créateurs aujourd'hui. Bien entendu, vous trouvez des recettes, des explications, des tutos, etc., etc. Et ce qu'il faut rappeler aussi, dans ce que je vous montre là, je ne suis pas allée suivre chacune des Snapstars et je ne suis pas allée regarder leur contenu privé, leur contenu stories, j'ai mis uniquement ce qu'ils postent en spotlight, donc en public. Et donc, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que ce soit public, on va être sur un contenu qui va être mis pour tout le monde. Le but ici, ça va être de faire des vues et d'émerger parmi plusieurs créateurs versus ce que ces créateurs-là vont poster après en story va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus privé et plus confidence. Et c'est vraiment ce qui nous différencie sur Snap. Une des particularités aussi de Snap et une catégorie en tout cas qui est vraiment propre à Snap, c'est celle des familles et des couples. Et c'est aussi toujours par ce fait que nous étions privacy by design et donc le fait d'être fermé et de ne pas avoir justement ce compte ouvert avec, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, on peut pas être, on peut pas être avoir des haters finalement et être affiché publiquement parce que tout ce qu'on va recevoir va être en privé et c'est aussi pour ça que les utilisateurs sur Snap se sentent heureux. C'est une métrique qu'on a qui est très forte. Non mais c'est vrai, alors ça paraît peut-être un peu plan de dire ça, mais c'est vrai, c'est hyper important. Les gens sur Snap, ils sont heureux d'utiliser la plateforme parce qu'ils savent que quand ils se connectent sur Snapchat, ils vont pas faire face à de la critique, à des mauvais commentaires, etc. Et donc, du coup, ils ont aussi tendance à partager beaucoup plus de contenu authentique et privé. Ils ont moins peur. Et de ce fait-là, les familles et les couples se sentent beaucoup plus à l'aise aussi d'aller partager leur vie de famille, de montrer leurs enfants, de raconter leurs galères, leurs disputes, leur vie beaucoup plus intime qu'ils pourraient mettre justement sur d'autres plateformes. Donc, c'est vraiment une narrative différente. Et enfin, le sport, je voulais en parler et merci d'avoir mis la stat des 13% de créateurs sur le sport. Forcément, on a l'approche des JO, l'approche de l'Euro. Et donc, du coup, ce qui est intéressant de voir aussi sur Snap, c'est qu'on a une catégorie dans le sport qui mélange à la fois amateur et professionnel. Et donc, c'est un peu la rencontre de ces deux univers qui se passe sur Snap. On a évidemment tout un tas d'autres catégories. Alors, je ne vous ai pas tout mis, mais on a du gaming, du travel, de la science. Tu parlais, Quentin, des artistes, des musiques, des chanteurs, etc. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment plein de catégories. Et donc, on est heureux aussi de montrer que c'est différent de ce qu'on peut croire initialement. Et là, vous allez me dire aussi, et je l'ai vu la question remonter plusieurs fois, c'est quoi la différence avec la plateforme? C'est que sur Snap, on a aussi une audience qui est mondialement célébrée aujourd'hui, qui est mondialement connue et qui porte un nom et qui s'appelle le French Snapchat. Génial, effectivement. Comment? Ça, c'est génial, effectivement, un phénomène. Ouais, c'est pas nous qui nous appelons comme ça, hein, c'est les Américains qui appellent ça comme ça, le French Snapchat. Et le French Snapchat, il est célébré pour son grain de folie. C'est un peu ce je ne sais quoi, justement, comme diraient les Américains, pour nommer ce French Snapchat. Et c'est un peu, finalement, la plateforme des filtres. Qui utilise un ton qui est unfiltered. Et donc, on a aujourd'hui toujours, et j'en parle beaucoup de ce privacy by design,
le fait que c'est ce format-là qui a rendu en fait le contenu unique parce que, je le disais, les gens sont beaucoup plus à même d'aller partager leur vie authentique et leur réalité. Et un des atouts aussi extrêmement forts de Snap, et c'est sa créativité, notamment dans les quartiers, et son impact positif. Et pour cela, je passe un extrait d'un documentaire de... Le French Snapchat, c'est drôle, mais pas que. Même si ces vidéos ont fait le tour du monde, c'est bien dans les communautés qui le créent qu'il a l'impact le plus direct. Il va au-delà des écrans et montre la réalité sociale, l'entraide, l'autodérision qui façonne les banlieues où la vie n'est pas toujours facile, mais c'est bien pour ça qu'elle est parfois très marrante. Et donc, du coup, elle le dit très bien et c'est un documentaire que je vous invite à aller regarder qui s'appelle « Nos banlieues ont du talent ». Et en fait, effectivement, aujourd'hui, la banlieue, elle est représentée sur Snap, mais elle n'est pas surreprésentée. Elle est représentée aujourd'hui à sa juste valeur et c'est justement l'humour, le côté authentique, le côté humain qui plaît énormément et c'est pour ça que les gens viennent sur Snap et c'est pour ça que les gens, les Snapchatters justement consomment ce type de contenu et en tant que marque, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'aller justement collaborer avec ces talents qui font aujourd'hui des millions de vues et qui sont une vraie force de frappe sur Snapchat et pour vos campagnes. Donc, j'en parlais justement, le documentaire, voilà, Nos banlieues ont du talent sur Arte que je vous invite à regarder. Et il nous reste 4 minutes, donc je vais être très concise. Je voulais juste terminer sur un petit topo, enfin, ou en tout cas vous montrer deux campagnes récentes qu'on a faites. Une première pour Pepsi. Pepsi qui date de décembre, janvier. Ouais, elle est récente. Ouais. Voilà, hyper récente. Elle vient de terminer. Et donc, c'était Pepsi Zéro Sucre Better with Pepsi qui avait pour objectif de construire la préférence pour Pepsi auprès des familles et des jeunes. Et donc, du coup, la stratégie de Pepsi, c'était de collaborer aujourd'hui avec 3 Snapstars, donc Chunky Cooker, Miss Serbia et Lily NJ. Et donc, Chunky Cooker, elle nous amène, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a du contenu différent, et story et spotlight. Chunky Cooker, elle nous amène dans les backstage un peu de sa cuisine et elle va créer une recette d'un burger au poulet et accompagner d'un Pepsi. Et donc, on voit que le contenu, alors là, c'est pas forcément flagrant sur cet exemple ici, la différence entre story et spotlight, mais en tout cas, dans le côté story, elle va aller plus raconter en détail, etc., versus spotlight où elle va faire un contenu un peu plus édité. C'est plus flagrant côté Miss Serbia, où en fait, Miss Serbia, elle va nous amener dans sa story faire les courses et elle va acheter du Pepsi pour son dîner où elle va recevoir ses amis, versus le contenu dans Spotlight où elle va vraiment créer un mini sketch. Alors là, je vous ai pas mis le son, mais on vous enverra effectivement les éléments par la suite, mais elle crée un petit sketch où elle met en scène le Pepsi dans sa trame narrative et donc vous voyez que le type de contenu est totalement différent. Et enfin, Lily et Jay qui eux sont un couple d'influenceurs travel qui voyagent énormément et qui là nous emmènent au Vietnam et qui, idem, racontent de façon différente entre leur story et entre leur spotlight. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on avait créé une lens en réalité augmentée pour cette campagne et on se sert, donc la lens était évidemment poussée en média, donc dans la caméra de Snapchat, donc c'est-à-dire que quand j'ouvre ma caméra, hop, j'ai accès je suis exposée en tout cas à la lens. Et ici, on a un relais avec les influenceurs qui sont en train de jouer aussi eux-mêmes avec la lens au sein de leur story et qui me permet, quand vous voyez, je clique sur play, je vais pouvoir cliquer et débloquer la lens et moi aussi jouer. Donc ça permet aussi d'amplifier justement ce que vous allez faire en média dans la caméra et ici, vous allez pouvoir faire un relais avec les influenceurs. Donc voilà un exemple de campagne ultra récente et pour vous montrer un exemple avec des chiffres, c'est vrai qu'on n'a pas encore aujourd'hui beaucoup de case study, on y travaille et c'est toujours compliqué de faire valider les chiffres aussi de façon publique et de pouvoir les partager, mais ici un case study public avec des chiffres certifiés. Donc là, Nix qui vient des US. Nix a collaboré avec 9 créateurs différents, donc 9 Snapstars différentes. Ici, ils ont aussi créé une lens et vous voyez que les créateurs étaient en train de jouer aussi avec la lens au sein de leur contenu et je pouvais cliquer. Donc, c'était pour faire la promo du matte liner. Et ce qui est hyper intéressant sur cette campagne, c'est qu'on a fait une étude et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, on compare les résultats avec toutes les autres campagnes afin d'établir un benchmark et on voit ici qu'on est donc
10 fois supérieur en brand favorability, 2 fois supérieur en lift, en product awareness, 13 fois supérieur sur le retour en investissement et qu'on a plus de 90% des ventes incrémentales qui ont été issues de nouveaux consommateurs. Donc voilà, les campagnes de créateurs Snapchat génèrent des résultats sur tout le funnel et ici c'est prouvé et certifié avec cet exemple qui est aussi très récent et qui vient des US. Donc on travaille aussi beaucoup plus à essayer de partager des case studies publics pour vous montrer un maximum de data. Donc voilà, j'ai été hyper rapide. Mais maintenant, vous avez un peu vu, grâce à la partie de Philippe, ta démo, Quentin, de Call Square et ma partie, les secrets de l'influence, comment créer de l'influence sur Snap. Et donc maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et c'est à vous de jouer. Merci. Ouais, merci beaucoup Salomé, merci Philippe. Je vous ai remis un petit écran là avec mes coordonnées si besoin. Vous avez demandé Philippe et Salomé si vous vouliez partager vos coordonnées, mais on pourra peut-être le faire. Vous avez un QR code ici et dans le chat, on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez faire un free trial sur CoSquare, aller essayer l'API et regarder les profils, etc. On a dépassé le temps imparti d'1 minute, mais on peut peut-être prendre quelques questions si vous en avez. Il y a une question d'Adrien pour savoir comment les résultats avaient été calculés pour l'étude que tu montrais juste avant, Salomé. Il y a la source sur le slide d'avant. C'est des études qui ont été faites. Je sais, t'es sorti de la presse là. Ouais. Juste sur le slide d'avant, vous voyez la source. Donc voilà, Mill Brown Brand Lift Study et NCS Sales Lift Study. Donc c'est des études Brand Lift. Il y a une étude Brand Lift certifiée. C'est une étude qualitative. Une question sur le format sur Snap pour savoir si c'est adapté à la micro-influence. Bien sûr, pourquoi ce ne serait pas adapté? Je sais pas. Je vois pas de raison, mais c'était une question. Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup de Snapstars qui sont plutôt sur la catégorie micro-influence, donc qui vont avoir... je vous invite à aller regarder sur Call Square. Vous aurez tous les détails. Exactement, il y en a. De qui fait quoi. Mais non, bien sûr, effectivement, Snap, c'est à la base, justement, le fait qu'on n'avait pas ce spotlight, etc. C'est une force de frappe dans les micro-communautés parce qu'on avait justement ces influenceurs-là qui faisaient grandir leur communauté de façon limite un petit peu cachée, non visible. Et c'est pour ça qu'on ne parlait pas trop d'influence sur Snap versus les autres plateformes parce que c'était beaucoup moins visible. Donc, on a une vraie force sur les micro-communautés et la micro-influence. Et évidemment, depuis, il y a aussi des talents qui ont émergé et qui comptent des millions d'abonnés. Mais ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce que c'est adapté pour promouvoir un spectacle? Ça touche à une autre question un peu plus large dont on parlait en préparation. C'est quels sont les secteurs finalement qui font principalement, enfin qu'on va retrouver chez nous, tous les secteurs sont représentés. On a une équipe commerciale qui est là pour représenter tous les secteurs, que ce soit le corporate, le luxe, la beauté, les produits de grande consommation, l'auto, enfin voilà, tous les secteurs sont représentés chez nous. Donc, oui, vous avez vraiment des expertises par industrie. Secteurs, donc, ouais. Et d'ailleurs, comment, alors quand on est un annonceur dans un de ces secteurs ou qu'on est une agence, comment on se fait? Est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement? Comment ça fonctionne pour monter sur Snap si on l'a pas fait ou pour accélérer? Oui, bien sûr. On a justement donc un bureau commercial qui est verticalisé. Donc, vous allez avoir la verticale luxury, la verticale CPG, la verticale entertainment. Et à chaque fois, vous avez des points de contact, la verticale agence, etc. Donc, vous aurez des points de contact selon justement le type de business que vous avez. Et sur lequel on peut vous accompagner. Et il y a toute une partie aussi self-serve. Vous pouvez complètement aujourd'hui, justement, créer votre compte dans Ads Manager, avoir votre marque et runner directement vos campagnes, chercher vous-même les talents sur Call Square et contracter avec les créateurs. Et nous, évidemment, on a aussi un accompagnement premium, on va dire, à partir d'un niveau d'investissement média où on va pouvoir aussi couvrir les frais de production.
Donc, c'est-à-dire que soit vous faites de votre côté ou avec nous, bien sûr, mais vous allez contracter avec l'influenceur et René, justement, la campagne. Soit, en fait, on va pouvoir couvrir les frais de production, c'est-à-dire le cachet de l'influenceur et aussi les frais de production du shoot vidéo, typiquement, à hauteur de 10% de l'investissement média. Et on commence sur une enveloppe de 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire que vous mettez 100 000 euros de médias sur la vidéo et nous, on va vous offrir 10 000 euros pour couvrir tous ces frais de production. Et là, c'est clé en main. On va gérer le sourcing de talent, la contractualisation qui se fait entre l'annonceur et l'agence, mais le lien avec l'agence qui représente l'influenceur et l'accompagnement aussi sur la création, etc., etc. Et ça, évidemment, c'est un service premium qui est sans doute accessible pas à forcément tous les annonceurs, mais après, tous nos outils sont accessibles en self-serve. C'est-à-dire que après, si vous travaillez avec AllSquare pour identifier les créateurs, voilà, vous pouvez ensuite les contacter. Ensuite, tout ce qui est outils de collaboration sur des posts sponsorisés, c'est aussi disponible en self-serve. N'importe qui peut créer un compte sur Ads Manager. N'importe qui peut créer un profil de marque. Tous ces outils, en vrai, sont disponibles et sans minimum média. Après, voilà, comme le dit Salomé, si vous voulez un accompagnement premium, nous, on peut vous mettre en relation avec une agence partenaire ou si vous ne pouvez pas vous soumettre à ce minimum, vous pouvez aussi travailler avec votre agence, une agence d'influence qui va aussi vous accompagner dans ces démarches-là. Et toujours question budget, au-delà du montant des collabs avec les créateurs. Faut prévoir quoi comme budget pour la médiatisation des contenus? Il n'y a pas de minimum. En fait, tout est possible. On voit des marques qui vont mettre que vous conseillez 5 000 euros de médias. Il y en a qui vont en mettre 150 000 euros. J'en profite pour publier un sondage en parallèle pour savoir si vous avez l'habitude de médiatiser les posts. Donc toi, tu dis il n'y a pas de minimum. En fait, mais c'est quand même conseillé. Le minimum dans Ads Manager sur une campagne, il est de 10 euros par jour. Donc en vrai, voilà, c'est le strict minimum. Après, ça dépend aussi beaucoup de la cible qu'on souhaite adresser. C'est sûr que si on souhaite adresser les 13-49 ans, on va pouvoir mettre un budget très important. En fait, ça dépend aussi de la couverture sur cible qu'on souhaite avoir. Ça dépend aussi de l'objectif. Est-ce qu'on veut juste de la notoriété et donc aller chercher une cible très large, ou est-ce qu'on veut aller faire des conversions en e-commerce? Et donc là, on va peut-être vouloir aller adresser des audiences précises, faire du réengagement, faire du retargeting. Sur Snapchat, on peut par exemple poser le pixel. On peut poser le pixel Snap sur le site web de la marque et donc aller recibler les personnes qui ont déjà démontré un intérêt sur le site de la marque. Donc voilà, en fait, toutes ces mécaniques, elles sont possibles. C'est des mécaniques qui sont déjà connues sur les autres plateformes et qui existent sur Snapchat. Donc voilà, en fait, il y aura beaucoup de questions à explorer avant de répondre exactement sur le budget média. Ouais, nous, le sentiment qu'on a, c'est que c'est une pratique qui est très développée dans les pays anglo-saxons, mais sur lesquels c'est en train de monter seulement en France aujourd'hui. Et c'est hyper intéressant. Donc, c'est aussi un levier pour accélérer ça. Je vois qu'on a pas mal dépassé le temps. Je vais poser une dernière question pour savoir si les participants envisagent de faire au moins une collab influence sur Snap en 2024. Et puis, je vais surtout vous remercier, Salomé, Philippe. Merci à Snap, parce que vous n'êtes pas tout seul, il y a aussi toute une équipe derrière qui est géniale. Et merci à mon équipe aussi qui a participé à l'organisation de ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. On vous partagera le replay et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Quentin de nous avoir invités. Merci à tous d'avoir été ici et d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Yes, à bientôt. Merci à l'équipe AllSquare. Au revoir. Au revoir.